Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art Saint-Valentin et on va voir plusieurs techniques, du dégradé, du blooming, de la pose de strass slash gemme. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais pour commencer, passons au premier tuto qui est celui avec le dégradé et les 4 petits gemmes. Donc pour commencer, je vais venir appliquer une couche de couleur. Donc vous appliquez la couleur que vous voulez. Perso, j'ai voulu partir dans du violet parce que je trouvais ça un peu plus original que du rose ou du rouge, même si on va avoir quand même du rose. J'ai utilisé dans cette vidéo un gel, donc un gel de couleur, pas du gel paint, du gel classique de couleur. Et le gel de couleur s'applique en couche moyenne. Son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus opaque que du semi-permanent. Un peu plus chiant à travailler, mais plus opaque. Une fois que j'ai terminé, je prends un deuxième gel et je viens le mettre là où je veux faire mes dégradés. Ensuite, avec ma petite éponge cœur, je viens faire mon petit dégradé. Alors, j'aurais pu le faire à l'airbrush, j'avais envie de le faire à l'éponge. Je vous prépare une vidéo sur l'airbrush qui va sortir dans pas longtemps, elle est déjà tournée. J'ai bien hâte de vous partager ce retour d'expérience. Bref, je viens faire tous ces petits va-et-vient comme d'habitude quand on fait un dégradé. Et une fois que c'est fini, je mets à catalyser. Je refais ça plusieurs fois. Donc là, je veux pas un truc hyper opaque, mais je veux quand même que ça se voit parce que là, perso, ça se voit pas. J'ai l'impression que j'ai rien fait. Comme d'habitude avec les premières couches. Donc, je remets une couche. J'aurais pu utiliser la technique de l'acrylique, vous savez, de mettre de la résine entre chaque couche, etc. J'avais pas envie parce que, certes, je veux quelque chose d'opaque, mais je veux pas non plus quelque chose d'ultra opaque. Donc voilà, je continue de faire ça et je fais le nombre de couches qu'il faut pour que ça me plaise. Voilà un résultat qui me plaît. Et pour continuer, je vais venir appliquer mes petits gemmes. J'appelle ça des gemmes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, bon, c'est pas vraiment des strass, donc voilà. Je viens mettre une pointe de colle au centre. J'applique mon petit gemme, du coup. Et je le place comme je veux. Donc là, je vais mettre les 4 d'un coup, parce que je suis sur une capsule. Si j'étais sur clientèle, j'aurais fait un, puis l'autre, puis enfin l'autre, etc. Catalyser entre chaque, pour être sûr que ça ne bouge pas. Ou en tout cas, mettre un petit coup de flash avec ma petite lampe portative. J'applique mes petits strass comme ça me plaît. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un petit cœur, un petit papillon, une petite rose et un petit nœud. J'en ai profité pour mettre un peu de diversité pour pouvoir montrer aussi à mes clientes ce que j'ai en stock. Et quand c'est terminé, je viens faire mon petit top. Alors, si vous avez vraiment des gros reliefs, comme par exemple le nœud papillon, vous pouvez rajouter encore un peu de colle sur les côtés avec un pinceau liner. Perso, c'est juste une capsule, donc j'avais pas besoin de forcément très sécuriser tout ça, parce que ça ne va pas bouger de mon mur. Mais je vous le dis au cas où, si vous le faites sur clientèle, pensez bien à faire ça. Et ensuite, on englobe bien, voilà, de tous les côtés comme je suis en train de faire là, avec son top. C'est super important. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous explique comment bien coller les strass pour qu'ils tiennent 3 à 4 semaines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la retournerai, mais sinon en attendant j'en ai une dans le petit i, c'est mon ancienne technique qui fonctionne aussi très bien. Voilà. Une fois que j'ai terminé, qu'il n'y a plus de traits de pinceau, etc., que tout me plaît, je mets à catalyser. Voilà le petit aperçu, je trouve que c'est mignon. C'est joli, c'est mignon, c'est doux. Ça fait très girly, très Saint-Valentin. Passons maintenant au deuxième tuto, parce qu'on veut des choses girly, très Saint-Valentin, mais on veut aussi des nounours et du sucre et de la gourmandise. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur cet ongle-là. Je pars sur la même base, parce qu'en fait, tout simplement, j'avais envie de les harmoniser pour faire une plaquette de présentation. J'applique mon gel, et comme vous voyez, je mets une bonne couche de gel. C'est pas grave, c'est pas comme le semi-permanent qu'il faut vraiment mettre des fines couches. Le gel, c'est pas la même matière, ça travaille différemment. Donc je viens bien en mettre de partout, et une fois que ça me plaît, je catalyse. Quand j'ai terminé, que ça a catalysé, je vais venir mettre mon blooming de partout. Donc mon blooming, là, je le mets pas en énorme couche, j'en mets une couche normale.
Et avec mon petit blanc, je viens faire des points. Donc vous allez voir que c'est des points slash tirés. Enfin, ils sont pas hyper réguliers mes points, mais c'est pas grave parce qu'en fait, le but étant que ça se diffuse vraiment au max. Et après, je vais mettre une deuxième couche de couleur. Donc là, je vous montre juste, c'est un exemple de ce que j'aurais pu faire. Mais je voulais vraiment faire un truc avec une couleur qui s'estompe par-dessus, en fait, tout simplement. Donc du coup, je viens faire mes petits points. Et j'attends que ça se diffuse assez. Une fois que c'est diffusé, je mets à catalyser. Et là, je remets une couche de blooming. Et je vais venir mettre du rose. Je vais faire des petits points roses dessus. Donc, en l'occurrence, c'est avec un semi-permanent rose qui n'est pas très pigmenté. Vous allez voir, quand je vais mettre mes points, en fait, ça va vite se diffuser, très très vite se diffuser. C'est parce qu'il manque de pigment, en fait. Et en fait, le problème étant qu'on ne le voit presque pas. Parce qu'à la base, je voulais vraiment faire des genres de quinconces avec le rose, etc. Mais il va se diffuser tellement que je vais mettre des énormes gouttes pour qu'il puisse rester. Donc si jamais vous avez un semi-permanent avec lequel vous voulez faire un effet blooming qui n'est pas assez pigmenté, mettez une énorme goutte. Et là, vous allez voir que ça fera l'affaire. Vous voyez les grosses gouttes que je mets, vous voyez sur mon bout de pinceau. Franchement, voilà. Là, c'est pas le premier passage, mais je peux vous dire que j'avais fait un premier passage qui était très très clair. Donc je fais ça de partout. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et en plus de ça, je vais l'agrémenter avec des grosses traces. Un gros strass plus précisément. Que je vais venir coller tout de suite avec ma petite colle. Je viens prendre mon petit strass. Donc ce que j'ai fait au début, j'ai fait un premier test où j'ai pris un strass comme ça. Et j'ai voulu le limer au milieu avec mon embouemmerie pour qu'il prenne la forme de l'ongle. Ne faites pas ça. En fait, ils sont colorés par le dessous. Et si vous faites ça, vous allez avoir comme toute la couleur qui part, en fait, il est devenu transparent, mon ourson. Et en plus, il est devenu tout mou, du coup, j'ai dû le jeter. Donc voilà, ne faites pas ça. Et une fois que j'ai terminé, je viens rajouter des petites billes juste pour agrémenter la capsule parce que je trouvais que c'était trop vide. Et je trouve que les petites billes, ça agrémente toujours bien. Franchement, ça agrémente toujours bien. Vous voyez, ça m'a comblé tout l'espace vide que j'avais. Et je trouve ça trop joli. Une fois que c'est terminé, je vais mettre mon top de partout. Donc, je contourne entre guillemets les billes, mais en vrai, je peux passer dessus, il n'y a pas de souci. Parce que c'est des billes et comme ça, moi, elles sont bien scellées et tout. J'ai pas trop de risque de décollement avec. Et voilà le résultat une fois que c'est terminé. Ce nounours est incroyablement joli. J'en ai en plusieurs couleurs, ils sont trop beaux, je les adore. J'ai envie de les manger tellement qu'ils sont mignons. Et voici le petit set. On a la gourmandise d'un côté, le côté très girly de l'autre. Et je trouve que tout ça, ça harmonie super bien. Mes clientes, elles adorent les oursons comme ça, là, ils sont trop beaux. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous passez une bonne Saint-Valentin avec ou sans Saint-Valentin. Enfin, avec ou sans Valentin, pardon. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!